Je marche à travers les villages, regarde autour de moi, pense à tous ces jardins faits de terre fertile où le gazon d'un verre artificiel fait incontestablement foi. Je pense à tous ces jeunes qui, grâce à l'école, n'apprendront jamais comment la terre fonctionne, ce qu'elle a à nous apporter. Je pense à tous ces repas où pas une seule seconde je me suis posé la question de savoir comment ces aliments étaient arrivés jusqu'ici, dans mon assiette. Ces repas où, hypnotisé par un débat des plus animés, j'en oubliais le principe même de la nourriture, pour laquelle les premiers hommes pouvaient passer des heures à attendre. Je pense à nous, qui n'avons pas plus d'une heure par semaine pour remplir notre frigo vide. Je pense au temps, cette valeur inestimable, que la société moderne que nous formons semble en avoir oublié les vertus. Qui n'a jamais rêvé de manger le fruit de son travail, de savoir d'où vient sa nourriture, de savoir comment elle a été fabriquée, dans quelles conditions, à quel prix? Je suis ce que je mange. Tout le monde le sait, aujourd'hui bien manger est signe de bien-être. Qu'épanouissement en est un synonyme. J'ai depuis toujours mangé sans vraiment savoir ce que j'avalais, sans vraiment me renseigner, car il y avait plus important. Mais à l'heure où l'importation d'aliments jusqu'à nos contrées est sujet à controverse, à l'heure où nous, consommateurs, voulons savoir d'où proviennent ces matières comestibles qui arrivent jusqu'à dans nos assiettes, il est plus que d'actualité de se questionner sur ce que nous mangeons, et surtout comment nous allons nous nourrir dans le futur. J'ai toujours rêvé de voir ma nourriture pousser, de la graine jusqu'à la récolte. La sensation de se nourrir du fruit d'un travail long et vigoureux. Quelle sensation, inexplicable. Et puis, j'en ai un peu marre d'être pris pour un con. Depuis la création des labels pour certifier un certain niveau de responsabilité dans le processus de production des aliments, des centaines ont vu le jour, de toutes les couleurs, de toutes les formes, faisant des promesses qui s'avèrent souvent mensongères. Peut-on aujourd'hui encore faire confiance à ces industriels qui abusent toujours plus de notre confiance aveugle? Que j'achète tel ou tel fruit, légumes, qu'ils viennent d'ici ou là-bas, qu'est-ce que ça change vraiment pour moi? Rien, on est d'accord. Mais rappelez-vous que dans un processus de production, de service quel qu'il soit, tous les partis ont leur importance, mais ils sont aujourd'hui, malheureusement, inégaux. Que ça soit le grand patron gérant les finances de l'entreprise qui produit des grandes quantités de fruits, légumes, que ça soit le petit paysan ne gagnant seulement de quoi nourrir les siens jusqu'à la fin du mois, que ça soit le consommateur qui se voit intoxiqué par la grande distribution, ou que ça soit la terre qui se voit au fur et à mesure des années perdre toutes ses propriétés que la nature avait mis des centaines d'années à mettre en place. Sans le paysan, le patron ne pourrait pas vendre ses fruits qui ne seraient jamais sortis de terre. Sans le patron, le paysan qui n'a peut-être aucune connaissance en économie ne pourra pas vendre ces mêmes fruits. Sans le consommateur, le patron ne pourra pas vendre ses produits. Et sans la terre, aucun des trois ne pourrait bénéficier de quoi que ce soit. Enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, des alternatives, il en existe. L'une d'elles, celle dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le potager. Plus particulièrement celui réalisé en permaculture. Ayant entendu parler de la permaculture pour la première fois il y a de ça quelques mois maintenant, j'ai tout de suite trouvé cette philosophie merveilleuse, actuelle, remplie d'espoir, de solutions, et plus que jamais réaliste. Je me souviendrai toujours des paroles de mon pote Johan avec qui je réalise ce projet me disant « La permaculture c'est pas juste un potager où tu plantes fruits, légumes, plantes aromatiques, médicinales. C'est une philosophie, où le modèle naturel, celui qu'on copie volontairement, est une source d'inspiration pour d'autres systèmes, celui de la société par exemple. La permaculture est une approche holistique qui s'applique à l'ensemble des réalisations humaines. Le potager n'en est qu'une des multiples formes d'expression. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que je me suis vraiment intéressé au sujet. Dans le passé, Vincent, un ami étudiant en biologie qui m'avait déjà aidé pour une des premières vidéos de la chaîne, m'avait, avec une passion émouvante, expliqué le concept du biomimétisme. Bien qu'il s'étudie à des fins d'innovation souvent technologiques, il se rapproche de cette vision des choses qui tend à observer, comparer, déduire. En général, ce que l'on crée, la nature l'a déjà fait, en mieux. Alors prenons exemple, c'est sous nos yeux. Certains aspects du bouddhisme dont je vous avais déjà parlé en vidéo se rapprochent eux aussi beaucoup de cette philosophie qu'est la permaculture. En permaculture, l'observation des plantes en fonction de l'environnement dans lequel elles vivent est la principale activité. Comme dans le bouddhisme, un concept qui convient pour quelqu'un, ici une plante, ne conviendra pas obligatoirement pour une autre. C'est là toute la complexité du sujet. Il n'y a pas de marche à suivre exacte, expliquée point par point, mais plutôt des concepts à appliquer en fonction des plantes, de la terre, des hommes qui la travaillent. Si je devais résumer le concept de permaculture, je dirais que c'est une manière de produire des aliments d'origine végétale biologique, non OGM, où tous les acteurs, que ce soit la nature ou simplement nous, les hommes, sont respectés, sont gagnants. Le but étant de produire zéro déchet, de trouver toutes les ressources, qu'elles soient matérielles ou végétales, au plus près du lieu de culture. Il s'agit de faire disparaître la compétition entre les plantes et de justement les mettre en relation en fonction de ce qu'elles ont apporté les unes entre elles. Tandis que les tomates font de l'ombre bénéfique aux carottes, ces jolies racines souvent orangées n'appauvriront pas trop le sol composé de nutriments essentiels à la culture des tomates. Des exemples comme celui-ci, il en existe des centaines. Il s'agit d'observer. Dès lors, la patience apparaît alors comme une vertu essentielle, dont la nature nous en apprend les bienfaits.
En fait, si on réfléchit bien, la permaculture c'est tout le contraire de l'agriculture traditionnelle qu'on pourrait décrire par ce simple mot, monoculture. Cette façon de cultiver permet en effet de produire en masse, rapidement, mais comme vous le savez sûrement, cette méthode tue les sols en les rendant stériles, encourageant la déforestation, l'utilisation d'OGM, de pesticides qui tuent à leur tour les écosystèmes et tout ce qui le constitue. Cette manière de produire, ce sont des entreprises comme Monsanto qui en détiennent le secret. Pour vous dire, 3 entreprises, Monsanto, DuPont et Syngenta, détiennent les brevets de plus de la moitié du marché mondial des semences. Et là vous me direz, mais qui a laissé le droit aux entreprises de s'approprier le vivant, de l'acheter, comme un vulgaire bien de consommation? Bon, je vous ai présenté un peu ma vision de la permaculture, ce que j'en ai retenu. Mais comme d'habitude, je vous conseille vivement d'aller vous renseigner par vous-même pour découvrir d'autres aspects qui vous parleront peut-être plus que ceux expliqués ici. Aujourd'hui, je commence enfin à me détacher de cette excuse, de cette fausse croyance tant convoitée. Ouais, mais un déchet de plus ou de moins par terre, ça change rien, alors pourquoi je me ferais chier? Chaque geste compte, chaque gramme de plastique économisé compte. Certains diront que le concept de permaculture, de potager, relève comme beaucoup d'autres thématiques de l'utopie. Mais vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Surtout ici en Suisse, il y a des centaines d'espaces verts qui ne demandent qu'à être fertilisés, qui ne demandent qu'à être utilisés de la meilleure des manières pour nous nourrir, nous les hommes, tout en respectant la nature et tous les acteurs qui rentrent en compte dans un tel processus de production. Imaginez demain, tous ces jardins qui aujourd'hui déserts se transformeraient en un oasis de vie abondante, permettant aux habitants de la région de se nourrir d'une production responsable, locale et par-dessus tout meilleure que jamais. Certains diront aussi qu'ils n'ont simplement pas le temps, mais il s'agit justement de le prendre, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, le temps passé à cultiver, observer, comprendre la nature est de loin du temps gagné. J'avais besoin de me rappeler de la valeur de la nourriture, d'où elle vient, pourquoi elle est aussi importante, ce qu'elle représente. Tous les jours, la nature nous propose de ne faire qu'un avec elle, mais nous la repoussons, comme une vulgaire contrainte de temps, d'intérêt. Alors que je pense à tous les liens possibles entre notre mode de vie actuel et les solutions infinies qu'offre la permaculture, je me rappelle que Pierre Rabhi disait « Cultiver son jardin, c'est un acte politique de légitime résistance ».